Bonjour, numéro hommage de Hit Story aujourd'hui, puisqu'on a appris hier le décès de Pete Burns, qui menait avec son charisme indéniable le groupe Dead or Alive, qui avait fait son apparition sur la scène de Liverpool au début des années 80. Et on va parler aujourd'hui de son plus gros tube, You Spin Me Round. Après avoir travaillé chez un disquaire, Burns se fait remarquer localement, surtout par ses choix vestimentaires surprenants et excentriques, et forme quelques groupes à durée de vie limitée avant de prendre ses envies plus au sérieux et de se démarquer des sonorités actuelles avec Dead or Alive. Le groupe refuse un contrat avec Virgin et préfère d'abord faire ses armes en dehors de toute contrainte commerciale. Cependant, après quelques succès dans les charts indépendants, Dead or Alive accepte un contrat chez Epic Records à l'été 1982. Sort un premier album au son synth-pop New Wave et donc quelques singles au succès croissant, notamment une reprise de That's the Way I Like It. Le look androgyne et les frasques de Pete Burns font les beaux jours de la presse, tout comme ces quelques joutes lancées à l'encontre de Boy George, leader de Culture Club. Début 1984, Mike Stock, Matt Aiken et Pete Waterman, une équipe de 3 jeunes producteurs récemment constitués, signe le nouveau single d'Azaldine, Whatever I Do, Wherever I Go. Le morceau est l'un des tubes de l'été au Royaume-Uni et n'échappe pas aux oreilles de Pete Burns, qui perçoit très vite le potentiel et le talent du trio. Ils en sont encore à leur coup d'essai et ont besoin d'une vraie locomotive afin de lancer leur collaboration. Mais Epic ne voit pas forcément ce rapprochement d'un bon œil et Pete Burns empruntera lui-même de quoi payer la production de 3 titres de Dead or Alive, qui n'a pour l'instant qu'une seule composition à son actif, You Spin Me Round. Le chanteur avoue s'être inspiré de la mélodie de voix du I Wanted Your Love de Luther Vandross, ainsi que du morceau See You Run Like a Record de Little Nell. Enthousiasmé par You Spin Me Round, le groupe et l'équipe de production enregistrent le titre en seulement 36 heures. Pete Waterman reconnaîtra d'ailleurs des années plus tard avoir relevé le challenge pour l'unique fois de sa vie sous l'influence de la cocaïne. La composition New Wave de Dead or Alive se part à merveille de la production High Energy Pop de Stock Aitken Waterman, mais le morceau est loin de faire l'unanimité au sein du label qui le trouve tout simplement mauvais, au point que le groupe devra se débrouiller lui-même pour en financer la vidéo. Le 45 tours est dans les bacs tant bien que mal le 5 novembre et se classe à partir de décembre et pendant de longues semaines en dehors du top 40. Un moment d'attente frustrant pour Pete Burns, à qui son label demande de ne pas s'éloigner de Londres afin d'assurer la promotion télé du 45 tours si jamais celui-ci grimpait subitement. Porté par son succès en discothèque, You Spin Me Round prend enfin son envol et atteint la première place en mars 1985, 17 semaines après sa sortie, et se voit récompensé d'un disque d'or. Promu par un clip vidéo cocasse dans lequel Pete Burns s'émancipe des codes du genre en mettant en avant son côté féminin qui contraste avec sa voix caverneuse.
You Spin Me Round devient un tube international.